أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Maintenant, on va découvrir, Inch'Allah Azza wa Jal, le mystère d'un autre nom, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad. D'ailleurs, ce nom d'Allah As-Samad, il est cité qu'une seule fois dans le Coran al-Karim et il est cité précisément dans cette sourate, ce qui fait sa spécificité. Le mot Samad a plusieurs significations. Et comment les Arabes utilisent ce terme de Samad, qu'Allah Ta'ala s'est approprié ce nom d'Allah Azza wa Jalla, Samad. Premièrement, les Arabes, ils désignaient par As-Samad. Ils désignaient par Samad, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, Allah, il disait As-Samad, c'est le leader suprême. C'est-à-dire, pour les Arabes, un leader qui a tous les pouvoirs, un maître qui est très vénéré ou un chef qui est très respecté, qui a un pouvoir absolu, les pleins droits, ça c'est ce qu'ils appellent As-Samad. Et un autre sens de Samad, c'est qu'il a le plein pouvoir et il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne. Il ne dépend de rien, subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne dort pas. لا تأخذه سنة ولا نوم وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. C'est lui qui nourrit. وهو الرزاق ذو القوة المتين, qui est plus fort, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les signes qu'il est samad, qui ne s'accouple pas, subhanahu wa ta'ala, on va voir, lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla a créé tout cela. La nourriture, il a créé ses besoins essentiels de sa création. Est-ce que celui qui a créé cela, il a besoin de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de cela, subhanahu wa ta'ala. Allah, il transcende tout cela. Parce qu'Allah Azza wa Jal, Ghani, Ghaniyun Hamid. Ghani, au-delà, Ghani, dans le sens qui ne dépend de rien, subhanahu wa ta'ala, dans une autonomie absolue, subhanahu wa ta'ala. As-Samad également, dans toujours le sens du plein pouvoir d'Allah Azza wa Jal, As-Samad, c'est celui dont toute chose a besoin de lui et lui n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Aucune chose. Ça, le sens de Samad, c'est qu'il dépend de rien et toute chose dépend de lui, subhanahu wa ta'ala. Également, le sens de Samad, c'est aucune chose n'existe indépendamment de lui, alors que toute chose n'existe que par lui, subhanahu wa ta'ala. Aucune chose n'existe par elle-même. Donc c'est ça, retenez bien ce premier mot de Samad, dans sa force, dans sa puissance. Et le deuxième sens qui découle de ce premier sens de Samad, qui vient du verbe Samada. Dans la langue arabe, Samada, qui signifie se diriger vers quelque chose, s'orienter vers quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres se dirigent vers lui, subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres dépendent de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, yuhyi wa yumit. D'ailleurs, les Arabes utilisaient ce mot as-samad pour faire référence à un rocher qui est au haut des montagnes. Et vous voyez dans les hauts des montagnes, il y a parfois des cavernes, il y a des rochers. Et ce rocher, dans lequel ils se réfugient les gens en cas de peur. Parfois, il y a soit un animal féroce qui vient les attaquer, ou soit il y a parfois des tempêtes ou des ouragans. C'était le seul refuge. C'est le seul droit
endroit dans lequel les gens peuvent être sécurisés. Donc les Arabes utilisaient le mot as-samad dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça vient là le mot as-somod. Somod, c'est-à-dire la résistance, bien s'accrocher quelque chose en cas de difficulté. Retenez bien ce terme parce qu'il va le servir sur les implications de ce mot samad sur notre vie. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend le nom d'Allah, as-samad, l'unique. As-samad, ça nous apprend as-samad, comme on a vu avec cette image du rocher, où les gens s'accrochent à ce rocher pour se protéger. As-samad nous apprend à nous réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala, à nous réfugier vers Allah azza wa jal en cas de souci. As-samad nous apprend à fuir vers Allah. Regardez ce très bon appel d'Allah par d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Al-firar, c'est quand tu cours et tu fuis. Ça veut dire quand tu fuis, ça veut dire que tu as peur de quelque chose. Mais tu fuis vers un endroit qui te sécurise, qui t'apporte la paix, la tranquillité. Allah azza wa jal dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. On fuit vers As-Samad. As-Samad, ça nous apprend à s'accrocher à lui en cas d'angoisse, à se fier à lui, subhanahu wa ta'ala, en cas de doute, à se remettre à lui en tout lieu, dans toutes les circonstances. Parce que se remettre à Samad, subhanahu wa ta'ala, il procure au cœur une sérénité, une sûreté, une sécurité. Parce qu'avec As-Samad, vous gardez toujours votre dignité. Vous dites qu'il est au-dessus, il a les pleins pouvoirs. Je peux lui demander tout, subhanahu wa ta'ala. Je ne pourrai jamais me rabaisser. Je garde toujours ma dignité. Je préserve toujours mon identité.